أول شي ميري، أنا لازم أنزل من عين موي وخليها تتريح. هاي الخطوة الأولى كتير ضرورية. أوه، بس هالشغلة بسيطة. بقصد هي هلأ بتكرهك وما أنا طايقتك. كل مرة بتلتقوا بتشعل نار بيناتكم كأنه بدها تحرقك. صح، بس هي كرهانتني كتير، بس بالنهاية الكره هو درجة من درجات الحب. مي لهلا ما قدرت تنسى علاقتنا. بالأمان في فترة زواجنا ما رح ترتبط بإيشا، وبس تنساني وتكرهني رح تحبه لعيشها. مشان هيك لازم نعمل شي شغلة تخليها تحس إنها بتحتقرني أكثر من أي شي. واو كونان، عن جد أنت زلمة كتير قوي، مستعد تتحمل كل هالكره. لا وحضرتك عم تخطط لحتى تكرهك المخلوقة أكثر. مستحيل. إذا أنا تعرفت على حدا مثلك أكيد رح أكون. خلاص ميري، ما بحب الحكي حتى بالمزح، بكفيني بكفيني. إيش بدك كونان، ما بصير نمزح يعني؟ خلص انسى، خلينا نرجع لموضوعنا. شو بدك تعمل لحتى موي تكرهك أكثر؟ شو نعمل يعني؟ قصدي شو في ببالك؟ أنتي. أنا؟ كيف؟ أنا؟ شو مفكرة؟ لكن ليش خليتك تجي من لندن؟ C'est 2 heures du matin. Lucille est allée se coucher. Il est entré dans la chambre. Une des filles s'était endormie à côté de Colette et elle avait fait pipi au lit. Il a pris l'enfant dans ses bras et l'a couché dans son lit. Mais il n'a pas voulu réveiller Colette pour changer le drap. Alors il a décidé de dormir sur le canapé. À 3h42 du matin, le 17 février 1970, le docteur McDonald appelle la police pour signaler une agression à l'arme blanche. Les policiers arrivent sur place pensant qu'il s'agit d'une dispute conjugale. La police militaire découvre une scène effroyable. Ils découvrent le docteur McDonald allongé par terre à côté de sa femme. Le haut de son pyjama recouvre le corps de Colette. Elle a été poignardée 21 fois avec un pic à glace et 15 fois avec un couteau. Jeffrey McDonald a été retrouvé avec sa conscience. Le policier fait sauver la vie du docteur McDonald. Il avait des blessures par arme blanche dont une avait provoqué un collapsus pulmonaire. La constitution montrait qu'il avait été frappé à la tête. Lorsque le docteur McDonald a repris connaissance, il s'est inquiété pour sa famille. La première chose qu'il a demandé à la police, c'est où sont mes filles? Est-ce qu'elles vont bien? La police explore la maison et découvre une scène aussi atroce et sanglante qu'un champ de bataille au Vietnam. La fillette de 5 ans, Kimberly, avait été frappée à la tête par un objet contondant. Elle avait aussi de multiples blessures par arme blanche sur différentes parties du corps. Kristen, 2 ans, avait reçu 17 coups de pic à glace sur différentes parties du corps. Ce qui était arrivé à cette famille était épouvantable. Un homme Jeffrey a été emmené à l'hôpital. Jeffrey McDonald ressort du bloc opératoire meurtri, mais dans un état stable. Les enquêteurs se rendent immédiatement à son chevet pour l'interroger. Le docteur McDonald dit qu'il a été réveillé par les cris de Kimberly et de Colette. La première chose qu'il a entendue, c'est Colette qui criait « Jeff, au secours, pourquoi ils font ça ?» et Kimberly qui disait « Papa, au secours !» Jeffrey se lève d'un bond et voit une femme dans le salon avec un chapeau en feutre nu et ce qui semble être une perruque blonde. Elle a une bougie à la main et scande « L'acide c'est sans sas, tuer les porcs !» Avant qu'il comprenne ce qui se passe, il est attaqué par 3 hommes, 2 blancs et un noir,
qui le poignarde avec un pic à glace. Ils l'ont poignardé jusqu'à provoquer un collapsus pulmonaire qui lui a fait perdre connaissance. Lorsque le docteur McDonald reprend connaissance, les tueurs sont partis. Il parcourt la maison sans savoir ce qu'il va trouver. It's like a horror film. It's so full of violence and blood. Colette a été tuée. Il est allé voir ses filles et les a trouvées mortes aussi. Il est revenu dans la chambre près de Colette. Il a mis le haut de son pyjama sur elle et il a de nouveau perdu connaissance. Quel était le but? Le mobile. Qu'est-ce qu'avait en tête la personne Oh là là, qui avait fait ça? Les enquêteurs se mettent à la recherche des tueurs. Le docteur McDonald, bien qu'il n'ait pas d'ennemis, avait la réputation de s'infiltrer très dur envers les toxicomanes. La veille du meurtre, il avait travaillé 24 heures au service des urgences d'un dispensaire local et il avait eu une altercation avec un toxicomane. Mais il ne s'en était pas inquiété. Il lui semblait impensable que quelqu'un vienne chez lui et l'attaque, lui et sa famille. Le meurtre des 3 membres de la famille McDonald ressemble franchement à une affaire tristement célèbre. Les meurtres commis par les adeptes de Charles Manson à peine 6 mois plus tôt. Jeffrey a déclaré qu'il avait entendu ses agresseurs dire « L'acide, c'est sans sas, tuez les porcs ». Or, mort porc, c'est le message écrit en lettres de sang sur le réfrigérateur et les murs par les adeptes de Manson. Parce qu'ils ont trouvé le mot porc écrit en lettres de sang sur la tête du lit de Colette, les enquêteurs se demandent s'il n'y a pas un lien avec l'affaire Manson en Californie. Et si le tueur ou le tueur de Fort Bragg ne s'en est pas inspiré? Une femme enceinte a été tuée. 2 petites filles ont été tuées. Pourquoi est-ce qu'on les aurait tuées, elles, en laissant l'homme de la maison en vie? Juillet 1970 à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Les enquêteurs sont à la recherche de celui ou ceux qui ont tué Colette McDonald et ses 2 fillettes, en laissant le docteur Jeffrey McDonald pour mort. Toute la ville était sous le choc. Une ombre était dévastée par le chagrin. C'était horrible. On n'arrivait pas à y croire. Quand je lui ai rendu visite à l'hôpital le lendemain, lui aussi était sous le choc. Il avait un drame thoracique. Il avait de nombreuses blessures et un affaissement des poumons. Il souffrait. La division d'enquête criminelle est arrivée sur place. C'est une division de l'armée américaine. Son rôle est d'examiner les scènes de crime. Les armes ont été retrouvées tout près. Le bout de bois dans le jardin. Le pic à glace également dans le jardin. Le couteau dans la maison. Ils ont trouvé du sang à différents endroits de la maison. Dans la chambre des parents, dans la chambre des enfants, sur les dessus de lit qui étaient par terre, et aussi dans la cuisine. On a aussi retrouvé des cheveux sur la scène de crime. Un dans la main de Colette, un autre sous un ongle de Kristen, la cadette. Mais pour l'enquêteur principal, William Ivory, la scène de crime a été arrangée. Les hommes de la police militaire ont remarqué en arrivant que la moquetière et la fleur étaient tombées du pot. Alors que le pot était debout. Et la table basse était couchée sur le côté. William Ivory et son équipe s'attardent sur la table basse. Ils considèrent qu'étant donné le poids du plateau, elle aurait dû se retourner entièrement au lieu de se coucher sur le côté. C'est l'enquêteur William Ivory. Le salon n'est pas assez en désordre pour qu'il y ait lieu une bagarre aussi violente que celle que le docteur McDonald a décrite. Est-ce qu'ils ont conclu que c'est une mise en scène? Pour eux, c'est peut-être son McDonald de part. C'est lui qui a tué sa femme et ses enfants. Et donc, selon leur théorie, il s'est lui-même infligé ses blessures.
William Ivory pense que, puisqu'il est chirurgien, il a pu s'infliger des blessures qui semblent impressionnantes, mais ne mettent pas sa vie en danger. L'enquêteur militaire a découvert un article qui lui semble rappeler une histoire racontée par le docteur pour qu'il s'agisse d'une coïncidence. Sous la table basse, il y avait un numéro du magazine Esquire sur l'affaire Manson. Les enquêteurs en ont déduit que le docteur avait maquillé la scène de crime pour qu'elle fasse penser à ces meurtres. Malgré son importance cruciale, la police militaire perd le contrôle de la scène de crime. De nombreuses erreurs ont été commises dès le début. La scène de crime n'a pas été sécurisée. Les gens entraient et sortaient. Des voisins sont venus voir ce qui s'était passé. Des tas de gens sont entrés. Ils ont déplacé les objets. Son portefeuille lui a été volé sur la scène de crime. Il y avait des empreintes de pas avec du sang sur le parquet qu'ils ont découpées pour l'analyser. De manière inexplicable, la police militaire perd les lames de parquet au cours du transport vers le laboratoire. Normalement, on emballe les mains des victimes de meurtre Oui, c'est avant chaud. de transporter les corps au laboratoire du médecin légiste pour éviter toute contamination. Les mains de Colette n'ont pas été protégées. La contamination était telle qu'il était très difficile de savoir ce qui s'était passé et où. Dans les écoles de la police scientifique aujourd'hui, l'affaire sert d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Jeffrey McDonald, dès le départ, a parlé de 4 personnes. Un homme noir, 2 hommes blancs, et une femme blanche avec un grand chapeau mou et de longs cheveux blancs. À l'époque, la police militaire a bien identifié une femme qui se trouvait non loin de la scène de crime, peu avant 4 heures du matin. Elle avait un grand chapeau et les cheveux longs. La description correspond à une femme que la police ne connaît pas trop bien. Il y avait une certaine Elena Stockley, une femme blanche qui portait un chapeau mou, une perruque aux longs cheveux blancs et qui était toxicomane. Elle était déjà connue des services de police parce que c'était une de leurs syndics. La police de la Fayetteville était Il y avait aussi son petit ami, Greg Mitchell, qui était également toxicomane et connu pour être violent. Pour une raison inconnue, les enquêteurs ne s'intéressent pas à Elena Stockley et se concentrent exclusivement sur le capitaine de l'armée de terre, Jeffrey McDonald. En juillet 1970, ils présentent leur dossier à un juge militaire. Parce que certains enquêteurs militaires le soupçonnent, ils comparaient lors d'une audience article 32. Une audience article 32 dans l'armée, c'est la même chose qu'une comparution devant un grand jury dans le civil. L'audience article 32 vise à déterminer si le docteur McDonald doit être traduit devant la cour martiale. C'était l'audience la plus importante qui se soit jamais tenue en 200 ans d'histoire de l'armée américaine. C'était très intense. Il y avait énormément de témoins. L'établissement des faits a été très éprouvant pour Jeff. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit. C'était choquant en raison de la violence des meurtres, mais aussi parce que ça avait eu lieu sur une base militaire, et encore plus parce que le suspect était le docteur McDonald. Il était médecin, diplômé de Princeton. C'était un homme qui, au dire de tout le monde, aimait profondément sa famille. Certains signes montraient que le mariage de McDonald n'était pas aussi heureux qu'il en avait l'air. Il y avait des rumeurs d'infidélité. Et au cours d'une interview avec le magazine People, le docteur McDonald avait reconnu qu'il avait eu une aventure d'un soir alors que Colette et lui étaient mariés. Le dossier des enquêteurs militaires repose sur l'analyse de la scène de crime. L'accusation a martelé l'idée que la scène de crime avait été maquillée. Tout d'abord, il signale la table basse retrouvée couchée sur le côté. Pour l'accusation, la table basse n'a pas pu être renversée d'un simple coup de pied. Elle est bien trop lourde. Parce qu'il n'est pas convaincu que la scène de crime avait été maquillée, le juge prend une mesure très spirituelle. Le juge est allé sur la scène de crime et il a renversé la table basse d'un simple coup de pied. Visiblement, il ne croyait pas que la scène de crime avait été maquillée. Et il y a autre chose qui retient l'attention du juge. Parmi les éléments intéressants qui sont ressortis de l'audience article 32, figurent les déclarations d'un militaire qui a signalé à ses supérieurs avoir vu la femme aux cheveux blonds et au grand chapeau. Il en a fait part aux avocats du docteur McDonald et ces derniers l'ont appelé à la barre.
Son témoignage semble confirmer la version des faits du docteur McDonald. Étant donné la contamination de la scène de crime, l'élimination trop rapide de deux possibles suspects et l'absence de motif, la conclusion est logique. Le 13 octobre 1970, le colonel Rock rejette toutes les accusations portées contre le docteur McDonald comme fausses. Le colonel Rock conclut à l'innocence du docteur McDonald et encourage l'accusation à s'intéresser de plus près à Elena Stucky. Jeffrey était très soulagé d'avoir été relaxé et totalement innocenté. Dr. McDonald. Mais le docteur McDonald s'efforce de retrouver une vie normale, Grace. Un peu plus d'un an après les meurtres, le docteur McDonald s'installe en Californie. Les parents de Colette, Freddie et Mildred Kassab, ne voient pas d'un bon œil le fait qu'il quitte la côte Est si vite. Il se sentait très coupable d'avoir survécu. Il y pensait tous les jours. C'était impossible d'oublier. Le docteur McDonald révélera ensuite que Freddie et Mildred Kassab lui ont dit qu'il allait regretter d'être parti en Californie. I told you. His next words were, "If you abandon us, you will regret it." My next guest is Dr. Jeffrey McDonald. Peu après s'être installé en Californie, le docteur McDonald apparaît dans le Dick Cavett Show. Le docteur McDonald est passé au Dick Cavett Show pour dire sa colère contre l'armée. Malheureusement, il a semblé assez arrogant. Apparently, they didn't think of us. I'm not being snide in any manner. I mean, apparently they really didn't think about any of these little things like a motive for the crime, or how I could inflict 23 wounds on myself, some of which were potentially fatal. Il s'est focalisé sur les enquêteurs militaires, au lieu de parler plutôt de sa famille, de Colette et des enfants. Well, at the risk of saying unbelievable things, but they're true. There was no evidence, which is the really fascinating thing about the whole case. Le fait qu'il ne parle pas des siens a certainement choqué les parents de Colette. J'ai trouvé qu'il s'en était très bien sorti au Dick Cavett Show. À la fin de l'interview, lorsqu'il parle de ce qu'il ressent, il dit que chaque jour, au réveil, pendant une fraction de seconde, avant d'être pleinement conscient, il pense que sa femme et ses filles sont toujours là. Et puis lorsqu'il est totalement réveillé, il se rappelle ce qui s'est passé et qu'elles ne sont plus là. Je me rappelle que ça m'avait fendu le cœur. Je pense qu'il a voulu donner le change et paraître fort. Et les gens ne l'ont pas compris. Le beau-père de Colette